L'école de sabbat édifie la foi et la pratique par l'étude quotidienne des Saintes Écritures. Bienvenue aux leçons de l'école de sabbat sur le territoire de New Jersey. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La vérité présente est heureuse de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la 9e leçon du trimestre, intitulée « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Et pour débuter, j'aimerais demander à Pasteur Wilfrid Louis-Jean de prier pour nous. Merci Seigneur pour amour, grâce, miséricorde qu'on manifesté envers nous, pour carrer nos petits tout. Nous disons merci pour soin jaloux et nécessaire auprès de nous-mêmes. Alors que nous allons présenter le son à ton peuple, nous demandons au Seigneur pour éclairer nous, pour donner nous puissance Saint-Esprit qui est capable d'illuminer nous. Et Seigneur, le son ça est capable de passer à travers nous-mêmes, mais à les jeunes peuples voir. Et nous capables de faire un seul pour nous préparer nous à ton avènement. Fais-nous grâce, bénis-nous au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Vous suivez, mesdames, messieurs, La Vérité présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous sommes contents de vous présenter la 9e leçon du trimestre qui vient pour titre « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». J'aimerais saluer mes chers collègues qui sont au studio avec moi pour vous présenter cette leçon. Et une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Selon le verset à réciter que nous trouvons dans le psaume 18, les versets 22 et 23. Il est dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Mesdames et messieurs, mes chers amis, les psaumes yo confirmé, ou du moins yo présenté à nous-mêmes, le ministère du Christ et tout aspect et ministère christian, le plan du salut que les gains pour l'humanité, tout ça visible dans les psaumes. Et à travers les psaumes, nous sommes capables de voir de grands sujets qui présentés, et tels que la divinité de Christ, qualité Christ, obéissance li, zèle, nous gain peuple nan gain pour temple bon Dieu, Jésus-Christ te gain pour le temple de Dieu, identité li comme un bon berger, la trahison que li fait face, souffrance yo, nous voyons que tout bagay sa yo décrit pour nous dans le livre des psaumes. Maintenant, livre Somme, yo aussi montré nous des choses qui étaient prédites depuis des siècles avant et avant l'incarnation Christ. C'est ça que fait nous ouais, et certains sommes, yo gagnent un accomplissement typologique en Christ. Par exemple, le psaume 24, le psaume 45, le psaume 72, psaume 101, qui décrit Jésus comme le roi et le juge. Et nous sommes capables de comprendre aussi, dans les psaumes, nous sommes capables de voir lamentation, psalmistio, action de grâce que vous présentez à bon Dieu, louange, et appel aussi à la justice et à la délivrance. Donc, nous sommes capables de voir à travers les psaumes, une idée de la prière de Jésus-Christ, et surtout le psaume 118, et nous sommes capables de voir aussi, à travers les psaumes, plan salut que bon Dieu gagnait pour l'humanité. Voilà pourquoi au cours de ce semaine, nous allons avoir un pile belle leçon qui découlait et à travers les psaumes. C'est ça que fait dans la première partie,
parti dimanche qui 25 février, qui gagne pour titre le berger divin qui se sacrifie. Donc, nous avons demandé à Dr. Louis-Jean qui ça que le capable de nous plus soit fait Jésus-Christ comme le berger divin qui se sacrifie. Merci, Pasteur Étienne, et nous les saluons spécialement Sœur Alain et Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. C'est pour nous plaisir pour nous toujours retrouver nous se consoler ensemble pour nous partager le son. Mais nous les saluons aussi nos amis, nos frères et sœurs à travers la terre qui attendent le son sérieux et qui partagent avec d'autres chrétiens et monde qui va connaître l'évangile là tout. Et dimanche 25 février, c'est le berger divin qui se sacrifie. Et nous avons un paquet de psaumes que nous avons invité auditeurs, auditrices, frères, nous avons lire. Le psaume 23, que nous connaissons très bien, le psaume 28, verset 9, le psaume 80, verset 2, et psaume 78, 52, 53, psaume 79, verset 13, et psaume 3, psaume 100, verset 3. Nous, psaume, ça va parler des relations de mon Dieu, notre Seigneur, avec son peuple, comment ça décrit à travers ces psaumes. Là, nous lisons ça, nous voyons une image de Jésus-Christ, du Seigneur, qui décrit comme berger, et le peuple de Dieu qui décrit comme des brebis, pareil, qui n'a pas de tirage, et côté bon Dieu lui-même, comment il conduit le peuple ça, et comment il prend soin de peuple ça jalousement, et que le peuple là dépend totalement depuis au commencement jusqu'à la fin de bon Dieu. Tout besoin doit dépendre totalement de notre Dieu. Image ça. Il traduit une notion de proximité comme un berger très près de troupeau. Et non seulement très près de troupeau, mais tout berger, chaque brebis même, il y a une relation intime, personnelle, comme un berger, ça lui prend soin de ses brebis. Donc, image ça qui a montré nous la berger avec troupeau, avec brebis, eh bien, il conduit nous vers Joseph aussi, qui est comme un troupeau. Et ça avait allusion avec le peuple Israël et bon Dieu, comment bon Dieu bénit le peuple Israël, mais comment aussi papa Joseph te bénit Joseph. Image ça y a nous dans le son, le berger divin qui se sacrifia, eh bien, image ça, c'est comme si c'est une grande bénédiction. Son promesse de bénédiction, mon Dieu te fait. Vous faites une petite comparaison avec les rois de la terre, qui étaient des bergers aussi, mais qui ne va jamais comparer avec le bon berger, Jésus-Christ. Le bon berger, seul Jésus-Christ capable bon berger, qui baille vili, qui baille vili pour troupeau. Et ça fait le bon berger. Lorsque nous lisons dans Jean 10, verset 11 à 15, nous voyons comment Jésus lui-même décrit tête, comment il fait image de tête en tant que bon berger. Nous voyons lien intime qui existait entre berger divin et troupeau, il traduit par comment berger, comment brebis, qu'attend des voix, connaît voix. Et mieux dit, même dans le Moyen-Orient de nos jours, dans vivre là, même si on est tout troupeau mélangé ensemble, mais là, les bergers a relé brebis, depuis voir berger, eh bien, brebis connaît qui est ce berger. Donc, c'est comme si on fait allusion à nous-mêmes en tant que chrétiens. Lorsque bon Dieu parlait, nous avons supposé tomber. Ouais, les moutons entendent voir berger, mais nous-mêmes, les humains, nous plus rebelles parfois. Bon, le bon berger, comme Jésus-Christ, lui, vraiment, il n'est pas jamais abandonné. Il y a des gens qui pensent que les Dieu fâchés, c'est comme si bon Dieu fâché l'a abandonné. Non, bon Dieu n'a jamais abandonné tout pour lui. Et dans Jean, Jésus montre comment brebis a perdu, il est capable de garer, il est capable de perdre du parti, mais berger a pour aller toujours à la recherche. Bon Dieu, toujours à la recherche. Même j'avais moi-même avec nous. Bon Dieu, c'est le berger divin pour nous-mêmes. Nous, c'est troupeau, pas vrai? Nous, c'est brebis, il prend soin de nous, le garder, nous, il protéger nous. Nous devons reconnaître voile, nous devons tendre voile, il ne va jamais abandonner notre quelque chose ça n'a fait. Mais par ça, les m'a fait partie de ça, ça va un problème, parce que bon Dieu dit moi ma voix, c'est Pasteur Jimmy, et nous, tout ce qui passait, c'est berger que nous y. Est-ce que nous traitons le peuple là bien vrai? Est-ce que nous faisons ça, nous devons faire pour le peuple là? Est-ce que nous pas jouir de peuple là? Jean-Noué, monsieur Odéo, tout le monde fait comme, tout le monde gagne un ministère, il y a demandé voix comme, tandis que le peuple là marche, pas qu'à dormir, pas qu'à manger, chaque nègre gagne n'importe 5, 10, 15 machines là, nous avons gros pasteur avec gros l'église.
tout nèg veut faire gros cathédrale, et puis qui est-ce qui va comme là, c'est petit malheureux. Est-ce que c'est ça qui est vraiment berger? Bien, ça que nous sommes capables de dire, nous sommes capables d'ajouter, et c'est ça que la Bible claire, les faux bergers, les bergers qui déshonnêtent, ils vont payer ça très dû lorsque Christ naît. Ça veut dire que, en tant que berger, nous avons besoin pour que nous capables de faire nos soucis de peuple, non? Nous avons besoin pour que nous capables de comprendre yo. Nous avons besoin, en pile fois, nous gain idée pour que nous capables de réagir en tant qu'humains lorsque quelque chose paraît que nous pas aimer, quelque chose dit que nous pas aimer. Mais il faut que nous suivions l'exemple de Christ. Donc, en dépit de quel que soit mauvais traitement que brebis te fait, et à berger toujours là pour yo. Il toujours est là pour que nous capable chercher yo et prendre soin yo. Donc, Jean-Claude dit, est-ce que nous traitons troupeau que bon Dieu confie nous, est-ce que nous traitons bien? Donc, nous avons souhaité que tout leader qui a pu tendre des leçons ça pour que vous capable de réfléchir et connaître qui gens que vous devez montrer l'amour et en pile souci pour que vous conduire. Et si nous avons ajouté, désolé, Pasteur Luisa, je félicite des questions pour ça, parce que une question nationale qui est internationale que le pasteur a posée pour rappel nous avec travail nous comme étant pasteur. Et pasteur, il n'est pas chita de titre que nous possédons, mais au contraire, il est plus chita dans travail que nous fait en bas puissance d'esprit pour nous servir l'un avec l'autre. De là étant, m'apprécie de féliciter parce que il remontre non que c'est pas avantage qui est important. Non parce que c'est pas vous-même parce que pas arrêter tout parce que c'est servi et de là être l'aider et me souhaiter que mon capitaine il va faire partager avec nous comme pasteur que nous apprendre pour nous recalculer devoir nous envers tout pour que bon Dieu va nous gérer. Yes. C'est Tristan, il dit à lundi, nous saluons donc et le Messie souffrant. Soit capable de dire non du Messie souffrant. Merci, Dr. Wilfried. Avec un pile plaisir, m'a salué nous et m'a profité saluer tous les amis auditeurs nous qui ont gagné pour suivre le son et puis et partager lui également. Le Messie souffrant. C'est David qui auteur Somme ça qu'on va dire Somme 22, Somme 118. C'est David qui auteur Somme. Tandis que dans Somme ça nous prenons ouais expression souffrance que Jésus-Christ lui-même t'a pral gagner pour le subir. Donc nous ouais que c'est Somme ça c'est censé un somme qui parlait ou bien qui prophétisait la souffrance de Jésus. C'est ça fait titrer le son le Messie souffrant. Donc somme c'est une prophétie messianique nous capable dire de tout détail qui t'a pral arriver de la vie de la mort de Jésus, de la vie de la mort de Jésus. Donc nous ouais Jésus qui acceptait quitter trône vini séparé de papa li remplacer nous-mêmes l'homme péché li même qui pas jamais péché li vinn faire tourner un pécheur pour être capable porter le péché du monde entier. Et ceci, c'est pas seulement le péché des gens de l'époque de David, c'est pas seulement le péché de nos patriarches ou bien encore le péché avant eux, mais c'est le péché de l'humanité entière. Donc, nous sommes capables de comprendre pourquoi et péché ça, lourdeur, péché ça. Papa qui raille péché, il n'est pas capable de garder Jésus-Christ, puisque nous connaissons que la conséquence du péché, c'est la mort. Et il n'est pas capable de garder Jésus qui portait pour pécher l'humanité entière. Donc, il était séparé de papa. Et séparation, ça, c'est un déchirement de cœur. Il était dur en pile. Il était dur et pour le fils et pour le père.
séparation était dure en pile. Au point que Jésus pral exprimer verset ça que nous jouons dans Somme 22, verset 1er, côté il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, Jésus te senti vraiment abandonné de son père. Et péché en poids, péché en te pesé sous lui en pile. Ça t'est dur pour lui en pile. Souffrance, non, t'es dur pour lui en pile. Et nous avons que toute image qui sont présentée dans Somme 22, yo, côté, et nous parlons que si nous avons toute Somme, nous avons invité les amis nous parce que le temps qui alloué à nous-mêmes pas permettre que nous lisons tout texte. Donc, les amis nous sommes capables de nous inviter pour capable lire toute Somme ou capable ouais une série d'images qui montreront vraiment l'innocence de Jésus en face de un paquet de bourreaux qui étaient sortis pour dévorer les. Et la sœur Ellen White, il pral fait déclaration ça lui-même dans Jésus-Christ, page 757, côté li dou, le Christ qui substitue à nous-mêmes, il portait l'iniquité de tous, eh bien, il mettait li au nom des transgresseurs afin que il capable racheter nous de la condamnation de la loi et la culpabilité de tous les descendants d'Adam pesait sur son cœur. L'effroyable manifestation de la colère que Dieu éprouve contre le péché remplissait de consternation l'âme de Jésus. Donc, tout péché, ça, comme nous disons déjà, et il te pesait en pile, vient faire que ça et fait Jésus souffrir encore beaucoup plus. Lorsque nous voyons image ça, des lions rugissants, que dans Somme 22, qui exprimait les lions rugissants. Donc, ils étaient représentés, les chiens qui étaient représentés, gens que moun en face de Jésus, ils étaient vraiment, ils voulaient dévorer Jésus qui était innocent. Qui était innocent. Lorsque il parle de lui comme un ver, si nous continuons le texte, comme un ver qui est inoffensif, ver pas gen dents, ver pas gen corne, ver pas qu'on morde, mais c'est tout ça qui exprime l'innocence de Jésus en face de yon ban et nous sommes capables de dire et bourreau. Et lorsque Jésus t'a passé dernière heure sur la croix pour les capables de mourir pour nous-mêmes, donc c'est ça, toute bagage ça yo exprimé. Et yo prend Gradli, yo tiré au sort, yo percé côte li, yo bali boué et vinaigre au lieu de l'eau pendant que li soif. Etc. Donc, nous sommes capables de faire une image de ça que Jésus a traversé pour nous sur la croix. Donc, pour nous capables de comprendre ce que ça veut dire, la souffrance que Jésus lui-même était enduré pour moi-même avec nous. Et puis, ça qui prend dur, ça qui te fait Jésus plus souffrir, c'est que tout ça que il a subi en face d'un peuple qui rejette lui, c'est pour yo li te vin bay la vie li. C'est pour yo li t'a souffrir. Et c'est lui-même encore qui pral bay yo la vie éternelle. Donc ça te fait que li souffrir en pile. Et continuer texte yo, nous pral wè que côté et la pierre que yo te rejeté, c'est lui-même qui pral vin tourner pierre angulaire temple. Cela veut dire que lui-même que vous avez rejeté, vous avez méprisé, vous avez maltraité, c'est lui-même qui prend source de salut pour le peuple ou bien pour l'humanité tout entière. Donc moi-même avec vous, lorsque nous réfléchissons à tout ça que Jésus lui traversé pour nous-mêmes, qui comportement que nous avons gagné? Comment nous devons agir lorsque nous pensons à toute souffrance que Jésus lui-même a enduré pour moi-même avec vous, pour toute l'humanité. Donc, nous devons penser à ça et agir de façon à ce que, pour que nous raillions le péché,
parce que le péché, il te cause un pile souffrance dans la vie de Jésus. Si nous aimons Jésus, si nous voulons vivre pour Jésus, faut que nous mettions le péché de côté. Il faut que nous voyons le péché avec un caractère odieux que les gagnent. Il faut nous voyons avec laideur que les gagnent et considérer comme tel. Amen. 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 Thank you, Sir Alain. Pasteur Étienne, je vous dis, mardi 27 février, toujours fidèle à son alliance. Qui sont capables de dire de cela? Voilà, c'est la partie du mardi, mardi 27 février, toujours fidèle à son alliance. Maintenant, nous sommes capables de voir que dans la leçon précédente, nous avons vu qui genre que le peuple a brisé l'alliance que l'Éternel fait avec eux. Mais l'Éternel toujours fidèle à partie parlant. Il dit que il est toujours qu'un des promesses que il fait à peuple. Si que nous lisons dans Psaume 89, 28 à 33, le Psaume 39, les versets 39 à 47, Psaume 132, 10 à 12, et nous sommes capables de parler de l'alliance davidique et qui genre que David il était comporté envers alliance que bon Dieu t'a fait et descendant David aussi. Maintenant, l'alliance davidique, c'est-à-dire l'alliance que bon Dieu t'a fait avec David lui-même, il y a une promesse là-dedans que bon Dieu, malgré désobéissance David, malgré imperfection David, bon Dieu demeurait fidèle à l'alliance que t'a fait, à descendant David, à lignée David, il restait fidèle. Maintenant, l'alliance que bon Dieu fait avec nous, c'est une alliance permanente. Côté que li fait serment, un serment solennel, lorsque bon Dieu dit un bagaille, bon Dieu kembe parole non. Donc c'est nous-mêmes, nous gaillés, nous infidèles, mais bon Dieu toujours kembe parole li. Maintenant dans le psaume 89, nous capable voir que psalmiste li a lamenté dans psaume 89, il y a un psaume qui écrit par Étan, maintenant qui pas écrit par David, côté que li a parlé, li a montré qui Jean est loin de face bon Dieu, qui Jean que yo écarté de l'alliance que bon Dieu t'a fait avec yo considéré tant qu'une alliance que bon Dieu t'a fait avec grand-père David, donc tant qu'on bagaille qui perdu. Donc, c'est alliance non perdue, tant qu'on alliance complètement brisée, tant qu'on connaît que bon Dieu a abandonné yo, bon Dieu a abandonné peuple, non. Cependant, réponse non, nous capables de voir que c'est non, parce que bon Dieu n'a pas abandonné peuple, quelle que soit infidélité et David, infidélité les descendants de David, donc bon Dieu toujours resté fidèle à promesse que le fait. Maintenant, peuple, non, Jean comme dit, il est capable de sentir que il y a pas de conséquences. Il y a pas de conséquences péché, conséquences désobéissance, parce que tout le monde qui était apprendre et comportement David et tout le monde qui connaît qui Jean David t'a agi avait dit que lorsque ouais puisque bon Dieu t'a fait promesse à David, t'a fait connaître que la béni lignée David, la paix comblée avec bénédiction. Maintenant, lorsque il a gardé ouais peuple nan tombant de grabat, nation étrangère opprimé yo, peuple nan toutes sortes de souffrances. Donc, yo vin rappeler yo conséquences péché David. Yo vin rappeler yo conséquences désobéissance David. Donc, yo pensé que bon Dieu en colère contre yo. Yo pensé que bon Dieu a abandonné yo complètement. Donc, qui négative. Donc, bon Dieu toujours là avec yo. Et ça, comme toujours dit tout le monde, et bon Dieu fidèle à promesse que le fait. Cependant, lorsque nous désobéissons bon Dieu, lorsque nous brisons alliance, lorsque nous allons hors des principes qui établis pour que nous suivions, même lorsque bon Dieu toujours aime nous, bon Dieu toujours bien miséricorde envers nous, mais conséquences nous pas qu'à retirer n'a pas conséquences quand même. Donc c'est ça qui est arrivé peuple non. Donc yo vinn penser automatiquement que c'est conséquences désobéissance, conséquences péché David, qui fait que bagay yo passe mal. Et ça
permettre, ça porter yo à repentir, ça porte yo à prendre conscience. Donc, yo même tout pour que yo pas tomber dans même ça David est tombé, pour que yo marche droit. Donc, c'est un coup pour nous aujourd'hui, hein. Lorsque, en pile fois, gen bagay qui rive nous, bagay que nous pas aimer, bagay qui pas plaisant à nous-mêmes, qui rive nous sur route nous besoin pour nous poser tête nos questions, même genre avec monsieur Sayo. Pour nous, est-ce que c'est pas conséquence des obéissances nous? Pour nous, est-ce que c'est pas parce que nous écartons de la loi de Dieu qui fait que nous avons payé certaines choses, nous avons fait face à certaines situations, à certains problèmes. Donc, ça va permettre que nous prenions conscience, ça va permettre que nous confessions péchés, nous repentir pour que nous retournions vers bon Dieu. Parce que, qui t'aime dire, en dépit de tout, que vous prenez conscience, qu'on pas prendre conscience, bon Dieu, il pas abandonné l'alliance liant. Bon Dieu pas craser parti par là. Il est toujours fidèle. Bon Dieu reste apprêté tant moi-même avec vous. À chaque moment, bon Dieu plus disposé et disponible pour pardonner nous, pour prendre nous back encore que nous-mêmes nous avons intention. Cela veut dire, nous besoin pour que nous reconnaître ça. Nous sommes capables de voir aussi que David, en tant que un type de Jésus, c'est qu'on voulait, parce que nous voyons ça dans le son, Jésus-Christ est le fils de David. Jésus-Christ est le fils de David, le Messie. David appelé le premier-né, Jésus-Christ, je m'excuse, appelé le premier-né de toute la création. Donc, c'est même Jean-Tout, ça fait allusion à David dans Psaume 89, le verset 28. Si que nous lisons Psaume 89, le verset 28, côté que il dit, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Ça veut dire, titre premier-né, hein, qui attribue à Jésus comme le premier-né de toute la création, il attribue aussi à David comme le premier-né. Donc, David est un type de Jésus. David a souffert comme Jésus a souffert. Maintenant, pour quelle raison que yo accordé titre ça à David, le premier-né? Est-ce que David c'est premier-né, c'était vrai? Non, c'est un type de Jésus. Parce que si vous regardez, si vous lisez dans 1 Samuel 16, 10 et 11, au cas où David était le huitième fils. OK? Donc, David n'était pas le premier-né. Donc, c'est un type que David était un type de Jésus. Donc, mon Dieu fait de David le roi puissant, le roi suprême. Et ça fait David, pas de plus grand roi après David en Israël. Donc, mon Dieu fait de David le roi suprême, le plus grand roi. Donc, c'est ça que fait aujourd'hui, hein, même avec vous, nous besoin qu'on ait même Jean, bon Dieu, malgré et désobéissance David, malgré imperfectionné, malgré que l'écarté l'alliance de Dieu, bon Dieu toujours fidèle à son alliance. Il est toujours kembe parti par là. Donc, ça baille moi-même avec vous-même, capitaine de leçon, ça encouragement. Quel que soit problème, difficulté que nous avons fait face, nous besoin pour que nous capables de repasser la vie nous. Ouais, est-ce que c'est pas nous-mêmes, c'est pas conséquence péché nous, conséquence désobéissance nous, et pour que nous prenions conscience pour nous repentir, parce que nous gagnons l'espoir, nous gagnons assurance que lorsque nous prenons décision, sont telle décision, bon Dieu a été content pour le recevoir nous, parce que bon Dieu est toujours fidèle à son alliance. Parti parlant, il n'est pas brisé, il n'est pas raté parole, ça que l'Éternel dit, il remet nous de un amour qui est éternel. Donc, toujours fidèle à son alliance, c'est raison ça, bon Dieu, pas jamais et abandonner sa fidélité envers son peuple. Amen. Bonjour, pasteur Jimmy. Jeudi, c'est alors parti mercredi, ou bien responsabilité pour parler nous de ce roi éternel d'une puissance inégalée. Bonjour à vous-même tous, Alain, avec ce panel-là et ensuite à tout le monde qui capte des il est capable de dire un roi ou bien Jésus, éternel, puissant, puissance inégale. Ou du moins, Jésus pas un rival. Pour qui ça, objectif pas un rival, et pour qui ça que texte ça demandé non que qui ça l'enseigne nous sur roi ça, hein, qui inégale ça, qui pas qu'à comparer ça. Et plusieurs sommes qui est relaté avec nous, mais principalement
toutes les sommes ça, yo déjà centré sur un seul aspect, qui c'est et le couronnement de Jésus-Christ. Qui ça Jésus a, et comment les Messie ça, les loin pour capable de travailler comme roi le Seigneur des Seigneurs. Et dans Somme 2, et Somme 110, Somme 89, et Somme 110 encore, mais pour nous capables d'établir, point contexte, leçon, on a parti ça, on a pris le verset 7, chapitre 2, qui dit que je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. D'où, je crois que description que bon Dieu bat là avec Jésus-Christ, là, bien aimé, concernant couronnement, et son somme toujours utilisé les établis comme pour l'histoire dit dans le contexte là tout. Mais dans ce sens-là, bon Dieu, il prend du temps pour montrer comment il choisit pour peut-être en Jésus pour capable de faire de l'alliance que nous avons parlé au commencement, que il n'est pas sorti que de nouvelles alliances, qu'il placé que en dedans, et résurrection ou bien l'exaltation de Jésus-Christ comme nouvelle alliance là qui fait là, montrez-nous que tout, aussi de service sacerdotal que Jésus-Christ l'a effectué et l'a réalisé. D'où nous capables de remarquer dans ce moment comment que Jésus-Christ même, qui c'est roi, il a droit pour le côté lié, parce que la mort ou bien le calvaire ou du moins tout ça le prend souffrir qualifier Jésus pour le recevoir le titre que il dit à lui-même. Parce que pas bien l'autre encore te ka fait ça que fait là. Et pas jamais l'autre te ka fait ça que fait là. Parce que Jésus-Christ prouvait que dans ça, pasteur Lujan dit, pasteur Allen et pasteur Etienne déjà dit, montrez-nous clairement que tout ça qui fait, qui dit, il est concerné de Jésus-Christ seulement. Et pas dans rien fait, qui a fait, qui prend le fait, sans Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est un monopole, c'est sans toute réalisation qu'a fait là. Nous comprenons que interaction qui fait de loin ça, et qualifier ça, et exceptionnel ça, qui pas qu'un rival ça, et que pas un cas comparé avec lui, qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est le Messie Jésus-Christ. Nous venons comprendre que ça peut montrer que vu que Jésus lui qualifié, il a puissance, il inégalé, il pas un cas comparé à lui, il met souffrance que l'a traversé, la victoire que le remporté sur Calvaire, totalement montré, donc que tout ça qu'a fait là, nous pas besoin de branler deux, parce que Jésus-Christ a déjà dans nos victoires, parce que nous déjà qualifiés dans lui. Nous-mêmes qui acceptons, bien entendu. De là, et ça fait nous comprendre que et puis, sans ça qu'a parlé, moi, avec ou accepter Jésus-Christ, nous gagnons. C'est ça que fait Satan, lui perd nous parce que nous pas, pas qu'à comparer devant nous, paraître devant nos sens pour que capable lui-même vienne poser nous des questions. C'est vrai, nous capables de persécuter. C'est vrai, nous avons souffert, mais puissance que mon Dieu donne nous déjà victorieux, nous déjà qualifiés, nous déjà dans le ciel déjà. Parce que nous avons Jésus-Christ dans la vie. Et pour faire tout ça dit on dans le son, on va montrer, même chapitre Daniel 7 là, décrit royaume ça, qui est établi des temps anciens, le Saint du Très-Haut. De là, il montre qualification Dieu ça, Jésus-Christ. Il n'y a pas rien qu'à détourner de lui-même parce que qualification dépend de sacrifice. Et nous m'a dit que qualification Jésus pas dépend de monde. Non sens, mais il dépend de ça que nous faisons, de ça le passé, de ça qu'elle souffre, que pas l'autre monde encore qui a fait ça que fait là. D'où montrons que il dit que son royaume est un royaume éternel. Et déjà, nous connaissons parler un roi éternel, royaume éternel, ville éternelle, tout à la fois éternel, pas grand rien qui détourne de ça lui-même. D'où nous voulons dire que pour nous amis capteurs de nous là, tout ça nous dit là, ou même qui a servi Jésus-Christ. Grâce avec la croix, puis et promesse royaume ça li certaine. Parce que pour qui ça, li sont bénédictions qui sont promesses qui fait à tout le monde qui fait confiance dans roi ça, en tant que peuple bon Dieu, pour nous réjouir nous dans reine Seigneur déjà dans cœur nous et qui pral visiblement tout le monde reconnaître c'est l'Éternel qui est Dieu. D'où m'invite ou même à moi-même pour nous faire réjouir nous malgré notre souffrir. Mais nous connaissons que notre souffrir pour nous réjouir parce que nous faisons partie d'un royaume. C'est un royaume éternel qui prend Dieu pour tout le temps. Et ce qui escape la donne, c'est Jésus-Christ qui a roi, pas bien justice, pas bien mal, pas bien de douleur, pas bien persécution, toute bagaille ça va perdu. De ce fait, nous va avec Jésus
pour la vie durée que moi avec eux que nous espérons. Amen. Parce que les gens, pour continuer à leçon dans jeudi, il parle nom de un sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous thème ça, parce que ça, sont thèmes qui font un pile problème dans le militant adventiste. Un pile, on dit pas comprendre, s'il vous plaît. Élaborez pour nous faire nous comprendre qui ça, l'ordre ça est, qui est ce monde ça est, même en un mot. Merci, Pasteur Demi. Un sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Nous avons parlé de... Alors, si tu as déjà dit quelque chose, pour toujours, on bagage qui est éternel, qui ne va jamais passer, pas vrai? Bon, et autant aller dans Psaume 110, on somme qui a seulement 7 chapitres, 7 versets là-dedans, qui te écoute, pour parler de la prêtrise de Jésus-Christ, c'est une prêtrise qui est vraiment unique, qui est solo, et qui a un pile espoir avec nous-mêmes, qui c'est humain qu'à vivre. Bon Dieu, by Messia, Jésus-Christ, une royauté éternelle. Lorsque nous lisons dans Somme 110, verset 1 à 3, lorsque nous lisons Somme, nous pensons qu'il a parlé de David, du royaume. Ça, bon, à la vérité, Somme à David a expliqué, c'est David qui écrit, a expliqué vraiment la prêtrise de Jésus-Christ. C'est une prêtrise de rang supérieur qui ne va jamais séparer, pas assembler avec ça les humains à faire. Et ça fait dire à l'ordre. Dans l'Église catholique, on a parlé de l'ordre, dans le niveau, dans le rang. Donc, de Melchisedec. Nous allons, les niveaux Piban a expliqué, ça fait dire à l'ordre de Melchisedec. Et bon Dieu, c'est les paroles, ça, par un serment solennel que l'il fait pour le bail un prêtre qui parfait sans défaut. Parce que les prêtres qui t'a vécu comme nous-mêmes qui humains, nous qui malades, nous qui mourir, nous qui pas sincères. Mais bon Dieu dit là-bas, on peut être qui sans défaut. Ça, c'est une grâce que bon Dieu fait à nous autres qui humains, les cabanons prêtres vraiment qui parfait. Péché et rébellion, peuple Israël, ouvertement qui t'a servi bon Dieu. Et constamment, te montré que bon Dieu était retiré, bon Dieu de séparer de eux-mêmes parce que ils étaient vraiment mal agi envers l'Éternel. Cependant, lorsque bon Dieu dit mon bagage, lorsqu'il bénit mon bagage, parle pas jamais tomber à terre. Donc, mon Dieu, obligé par sa grâce, à cause des paroles, il garantit, on prend pour révoquer le jugement qu'il devait faire sur le peuple là, et c'est ça que fait dire la bayo, on prête parfait. Serment ça, mon Dieu, fait, il introduit une nouvelle, frères et sœurs, ça nous revient un élément dans l'alliance que mon Dieu fait avec David. Car bon Dieu déclaré, Somme 110 pour expliquer le roi Messie, mais il a ajouté quelque chose, il dit un prêtre. Donc, non seulement nous avons un roi Messie, mais on l'autre cite encore prêtre. Lorsque nous regardons les rois d'Israël pas jamais capables de prêtre. Et lorsque on parle que les rois ont fait sacrifice, ça veut dire qu'ils ont porté sacrifice, bah, les prêtres lévitiques pour exécuter ce bruit. Mais un roi pas capable de prêtre en même temps. Donc, Somme 110, il mettait accent sur le roi Messie et il mettait à part comme un bagage que Israël pas jamais gagné du tout. Prêtrise éternelle ça, il dit, c'est ça que peut dire, il est à niveau Melchisedec. Il y a l'ordre de Melchisedec. Qui est Melchisedec? Melchisedec, c'était roi de Salem à Jérusalem, mais en même temps, Melchisedec, c'était le prêtre, c'était un prêtre divin que tu es. C'est sacrificateur de l'Éternel que tu es. Donc, il était non seulement roi sur la terre, mais il était prêtre. Jésus vient pour la net, il ne va pas monter dans le haut niveau net. Jésus, tout à fait, c'est divin net. Il c'est roi divin, il c'est prêtre divin. C'est ça que fait prêtrise Jésus-Christ, il est supérieur à toute l'autre prêtrise qui n'est pas capable de gagner par elle du tout à lui-même. Maintenant, lorsque nous lisons dans Hébreux 7, verset 20 à 28, en tant que prêtrise supérieure, il y a un paquet d'implications. Jésus-Christ à la fois roi divin et il prêtre éternel. Waouh! Il y a une supériorité qui ne va jamais égale à presque prêtre sur la terre, quelques rois humains qui a gagné. Et ça fait nous-mêmes, nous avons espoir. Nous avons assurance que vraiment, alliance supérieure, ça, qui font des sous-sements mondiaux, eh bien, il va nous promettre en tant qu'humains, d'avoir la vie éternelle. Et Jésus lui-même, il dans le sanctuaire céleste là, l'a exécuté pour moi ma voix. Donc, prêtrise dit son prêtrise qui est parfaite. Il affecte tes péchés.
bon Dieu, Jésus-Christ est capable de détruire la mort, il est capable de détruire le péché. Et moi, content pour me dire, bon, prêtrise fait l'œuvre de la réconciliation entre nous-mêmes avec papa, parce que prêtrise a parfait, il compatissant, il comprend nous, et nous gagnons assurance durable que nous avons ce salut éternel. Au prêtrise royaume, ça que Jésus-Christ l'a aboli le règne satanique, le règne maléfique, et l'a établi le règne par là qui ne peut jamais passer. Cependant, merveilleuse prêtrise Jésus-Christ a fait, il réclamait de moi-même et de vous-même pour nous capables fidèles, pour nous capables obéissants et pour nous capables faire confiance. Donc, c'est un sacrificateur pour toujours, et moi, je suis content, parce qu'à cause de Jésus-Christ pour toujours, ce n'est pas un prêtre humain, et bien qui a fait ma gouille, nous sommes capables de dire, nous avons espérance la vie éternelle. Amen. Bien. Mesdames et messieurs, vous attendez la vérité présente qui t'a diffusée à vous-même la 9e leçon du trimestre qui te pour grand titre, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. À travers leçon ça nous apprenons pile. Dans partie dimanche qui est 25 février, le pasteur Wilfried t'a expliqué nous Jésus-Christ en tant que le berger divin qui se sacrifie. Et nous voyons à travers les psaumes qui gens que le psalmiste David et les autres psalmistes qui gens que ils ont montré nous que bon Dieu est toujours prêt en tant qu'un berger pour que le capable prendre soin nous, garder nous et diriger nous dans de verts pâturages. Maintenant, on est parti et lundi qui est 26 février, notre bien-aimée sœur Alain te parlé nous de un Messie souffrant. Donc Jésus-Christ est un serviteur souffrant. Il avait laissé son trône, sa gloire dans le ciel. Il était venu sous terre, il passait en pile misère, en pile souffrance. Et la sœur Alain t'a expliqué nous, qui t'a décrit pour nous, qui en souffrance d'entayé sur la croix et au calvaire. Et tout ça, c'était pour nous-mêmes. Donc Jésus-Christ a accepté toute souffrance. Ça, yo. Dans la partie mardi, qui était 27 février, serviteurs te font parler de alliance. Alliance que bon Dieu fait avec nous, que bon Dieu toujours fidèle, l'Éternel toujours fidèle, de parler de l'alliance davidique, côté que et les descendants de David, ils étaient peur, ils étaient arrivés à comprendre que c'est à cause de conséquences péché David, conséquences péché yo, qui fait que colère bon Dieu frappé sur le peuple non, et ça te porté yo à la repentance. Donc nous te ouvrions fenêtre pour que nous te montrons que nous autres aujourd'hui, nous deux pour que nous capables de réfléchir, pour que nous voyons certaines situations que nous avons fait face, est-ce que c'est pas nous-mêmes qui causons ça à cause de désobéissance nous envers bon Dieu, mais peu importe, bon Dieu est toujours fidèle envers nous et il est toujours gardé alliance qu'il fait avec nous. Dans la 4e partie qui est mercredi 28 février, le pasteur Jimmy te parlé nous de un roi éternel qui a une puissance qui est inégalée. Donc, bon Dieu, pas un rival, pas un l'autre roi, pas un l'autre monde qui est capable de comparer à bon Dieu nous, à Jésus-Christ, parce qu'il est le roi des rois, il n'a pas égal. Et dans la dernière partie, jeudi qui est 29 février, le pasteur Wilfried te parlé nous de un sacrificateur pour toujours. Donc, selon l'ordre de Melchisedec. Donc, Jésus-Christ est le roi des rois. Pas yon qui est supérieur à lui-même, il est le roi divin et aussi bonne nouvelle, il est le prêtre éternel, donc il a payé travail dans le sanctuaire pour que le capable et purifier nous, pour que le capable effacer péché nous, pour que le capable et bon nous accès à la vie éternelle lorsqu'il retournait. Donc il est notre grand prêtre, dans le sanctuaire céleste. Bien, c'est belle leçon que nous l'avons étudiée, mes bien-aimés. Nous n'avons jamais fini de temps pour que nous ayons tout commentaire qui viennent dans le son yo. Donc, vos commentaires, yo bienvenus à nous-mêmes. Vous pouvez toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Vous pouvez visiter le website dans etienneministry.org. Nous connaissons qu'on remet la vérité présente. Depuis 5 ans, un peu plus de 5 ans, côté que nous avons diffusé le son yo à vous-même. Donc, nous comptons parce qu'on est toujours fidèles. Si vous n'êtes pas abonné, nous demandons pour que vous fassiez ça. Et invitons nos amis à abonner afin qu'à chaque semaine,
Et chaque samedi matin, lorsque le son est posté, donc vous êtes capable d'aller dans la boîte mail ou direct ou qu'à recevoir yo. Et nous, après, fort connaît que l'église continue à fonctionner en ligne. Donc, c'est un bon bagage que COVID n'a quitté pour nous. Les églises continuent à fonctionner virtuellement, même lorsque physiquement, il y en a dans le building, mais les diffusions faites un peu partout. Ça veut dire que si vous avez suivre staff, la vérité présente, vous avez ouais, pasteur Wilfried, qui côté que l'a prêché, qui Jean-Monsieur a prêché, dans qui un sujet que l'a présenté, vous capable de visiter lui et sur Facebook, sur YouTube chaque week-end. Vous pouvez visiter Pasteur Jimmy aussi et chaque week-end sur Facebook, sur YouTube. Et si vous voulez écouter notre bien-aimée sœur Galen Tristan, après fonctionner, vous capable de visiter l'église en Floride, vous pouvez écouter que lui a pu fonctionner dans quel département qu'il travaille. Et si vous voulez Pasteur Étienne, vous capable de visiter moi aussi sur Facebook, sur YouTube, chaque week-end et aussi dans belle émission que nous gagnons. Pasteur Wilfried, chaque matin, il y a une émission Be a Blessing. Ça veut dire que nous invitons pour que vous capable de visiter l'émission ça, ainsi que il y a une émission que nous gagnons 2 fois par semaine, tous les dimanches et vendredis de 6h à 8h. Garanti, si vous visitez, il y en a un programme ça yo, pour pas regretter. Bien, nous disons merci parce que vous avez suivi nous avec intérêt et nous avons présenté à vous-même la 9e leçon. Et pour que nous capables de terminer, nous avons demandé au pour couper tête et nous avons demandé à la sœur Tristan de prier pour nous. Quel privilège, notre Dieu, notre Père, de t'avoir pour Père. Merci du fait qu'aujourd'hui encore, vous rappelez-nous que le divin berger était sacrifié pour nous. Et il était souffri pour nous. Il était fait volontairement pour capable donner la vie éternelle. Et nous capables de faire confiance, nous mettre compter sur lui. Merci. Merci pour ces belles leçons. Merci du fait que vous utilisez nous pour nous partager paroles à d'autres. Aidez-nous à mettre paroles ça en pratique. Bénis chaque auditeur qui prend leçon ça, qui attend des leçons ça, et baille aux possibilités, Seigneur, pour qu'on pratiquer leçon ça et qu'on ça nous toutes, nous qu'à préparer nous ensemble pour le retour de ton Fils. Et bénis-nous encore de toutes sortes de bénédictions. Nous réclamons ces grâces au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez suivi la vérité présente qui t'a diffusé ou même la 9e leçon du trimestre. Qui dégaine pour grand titre, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous disons merci parce que vous avez suivi nous et d'abord rendez-vous à la semaine prochaine. C'était serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Oui, Jean-Wilfried. Alain, Tristan, Raymond Ampel. Nous disons au revoir et bon sabbat dans le Seigneur.